Il y a des vidéos sur la Russie à l'Ukraine. Tu t'attends pas à voir ce genre de vidéos. Regardez. Пацаны, помахайте рукою! Tous les moyens sont bons pour récupérer du matériel. Enfin bref, dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce qui s'est passé ce week-end concernant la Russie et l'Ukraine. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Après Facebook et YouTube, c'est au tour de TikTok de suspendre la création de nouvelles vidéos en Russie. L'ambassade de France en Ukraine va fournir 2,5 millions de doses d'iode pour parer aux dangers nucléaires. Il y a eu plus d'1,5 million de réfugiés qui ont fui l'Ukraine en 10 jours, selon l'ONU. La Pologne a accueilli plus de 920 000 personnes. Les présidents Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont eu un échange téléphonique pendant 1h45 hier à midi. Qu'est-ce qui a été dit en gros lors de cet appel? Poutine s'est dit déterminé à atteindre ses objectifs par la négociation ou par la guerre. Il a aussi démenti toute intention d'attaquer des centrales nucléaires ukrainiennes. Il y a Mastercard et Visa qui ont suspendu leurs opérations en Russie. Donc les cartes bancaires émises à l'étranger ne fonctionnent plus en Russie et les cartes émises en Russie ne fonctionnent plus à l'étranger. L'aéroport de Vinnytsia en Ukraine a été complètement détruit par 8 frappes de missiles de croisière de l'armée russe. Il y a Israël qui essaie de mener des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Espérons que ça donne quelque chose de concret. Cette guerre commence à aller vraiment loin. Il y a Elon Musk qui propose pour compenser les hydrocarbures russes. Je déteste le dire, mais nous devons augmenter la production de pétrole et de gaz immédiatement. Des temps extraordinaires exigent des mesures extraordinaires. Certains gouvernements ont demandé à Starlink de bloquer les sources d'information russes. Nous ne le ferons que sous la menace d'une arme. Désolé d'être un absolutiste de la liberté d'expression. Voici la liste des entreprises qui ont suspendu leurs activités en Russie. AMD, Adobe, Airbnb, Airbus, American Express, Apple, Asos, Audi, Disney, Facebook, FedEx, Google, Ikea, Intel, Louis Vuitton, Mango, Nike, Mastercard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mercedes-Benz, Porsche, Twitter, Samsung. Il y a aussi Kering qui a annoncé la fermeture des boutiques de ses marques en Russie. Quand je dis boutique, c'est Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Brioni et Pomellato. Voici ce que la Russie a perdu depuis le début de la guerre en Ukraine. D'après ce site, 120 chars, 247 blindés, 38 véhicules blindés, 17 MLRS, 11 avions, 10 hélicoptères, 35 véhicules du génie, 253 camions, véhicules et 4x4 et un système EW. Concernant l'Ukraine, elle a perdu 43 chars, 99 blindés, un véhicule du génie, 8 avions, un frégate, c'est un bateau de guerre, 64 camions, véhicules et 4x4, 5 radars, 2 MLRS et 5 canons d'artillerie. Voilà ce que je pouvais vous proposer comme news aujourd'hui. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez de toutes ces news dans les commentaires, du nouvel appel téléphonique des présidents Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.